petits chamans, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez soin de vous surtout. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour savoir ce qui arrive vers vous. Mais je tenais déjà à vous remercier du plus profond de mon cœur pour tous les messages que je reçois chaque jour, vos mails, vos remerciements, votre gratitude, ça me touche vraiment profondément. Et voilà, et je continue sur YouTube les vidéos. J'ai eu beaucoup de témoignages me disant que ça vous avait beaucoup aidé, surtout dans des périodes très difficiles. Chacun a son expérience, chacun a sa vie. Mais ça me touche beaucoup en fait, voilà, d'avoir été là pour vous guider, c'est hyper gratifiant. Et voilà, je vous remercie du fond du cœur. Je remercie également mes consoeurs et mes confrères qui ont eu des mots vis-à-vis de moi qui m'ont beaucoup touchée. Voilà, je pense à Aurélie au fil d'or, un chemin vers soi. Qui a dit des mots qui m'ont beaucoup touchée, et je t'aime beaucoup aussi Aurélie. Aussi Fortina Tarot qui a aussi dans une de ses vidéos dit de jolies choses sincères, voilà, sincères, ça me touche beaucoup. Et puis Maude aussi, Maude que j'ai partagé dans l'anglais communauté, je repartagerai voilà d'autres consoeurs et confrères parce que je trouve que c'est important aussi de partager ce que l'on fait, voilà, parce que nous sommes tous complémentaires. Et voilà, et bien sûr toutes les consoeurs, je ne vais pas toutes les citer, mais elles se reconnaîtront, voilà. Je vous fais de gros bisous, voilà. Alors les amis, ce qui arrive vers vous, on va aller peut-être regarder déjà en canalisation ce que je capte. Alors, on me dit que les préparatifs sont prêts. C'est-à-dire que ce que vous avez mis en place va porter ses fruits. Je ressens énormément... alors, vous avez traversé une tempête émotionnelle. Vous avez traversé une espèce de tempête. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur la tempête parfaite que vous pouvez retrouver... dans mes playlists. Et bien c'est ça, émotionnel à travers votre corps, c'est comme s'il y avait plein de choses qui remontaient. On sait qu'actuellement il y a beaucoup de nettoyage karmique, transgénérationnel, tout ça, ça purge, ça nettoie. Il vous a fallu être un petit peu dans votre grotte pour certains, vraiment en introspection, aller chercher au plus profond de vous cette lumière. Et c'est comme si, en fait, comment vous expliquer ça? C'est comme si vous aviez appris à vous sécuriser dans cette tempête. Et dans cette tempête, c'est comme si, pour certains, c'est comme si vous ne vous reconnaissiez pas. J'entends des personnes, mais je ne me reconnais pas, je ne sais plus qui je suis, ou je suis perdue, ou je me reconnais pas en fait. Mais c'est normal, c'est parce qu'il y a eu une sorte de remise à zéro, de reset, de reconfiguration, voyez, de nouveaux codes, comme si on vous avait donné une nouvelle, comment vous dire ça, il y avait de nouvelles vibrations pour aller à la prochaine expérience. Oui, c'est ça. Puis je vois un arbre, donc c'était vraiment pour vous ancrer, quoi. Pour trouver votre stabilité, votre sécurité. Même contre les vents féroces, contre cette tempête, en fait. Comme s'il fallait vraiment trouver votre point d'ancrage. Aller au plus profond de vos racines, on me dit. Pour aller dépoussiérer tout ce qu'il y avait
à dépoussiérer pour trouver un équilibre. Et ça n'a pas été simple. Et peut-être que vous y êtes encore, d'accord? Parce qu'on n'est pas... voilà, je le répète, mais vous prenez ce qui résonne, les amis. Hein. Peut-être que vous venez d'en sortir, comme peut-être que vous y êtes encore. Mais on vous dit que c'est important de passer par là. Même si ça vous est étranger, même si vous ne vous reconnaissez plus, parce que je ressens des personnes qui... J'entends, mais je ne me reconnais plus, je ne sais plus qui je suis. J'ai perdu mes repères. Et c'est fait exprès, les amis, que vous perdiez vos repères pour pouvoir aller chercher au plus profond de vous les trésors qu'il y a en vous. Parce qu'il y avait comme une sorte de... Vous voyez, je vois comme une sorte... On m'envoie des images comme une sorte de boue qui empêchait en fait votre évolution. Et je ressens des personnes même qui... comment dire, tout leur semble étranger, c'est-à-dire même ils ne reconnaissent pas leur famille, ils ne reconnaissent pas peut-être leur environnement ou leur maison leur semble, je sais pas, il y a comme... pour vous, c'est comme si vous perdiez la mémoire alors que vous êtes en train de retrouver la mémoire, on me dit. C'est la différence. Vous retrouvez la mémoire. Mais pour retrouver la mémoire, il faut passer par une sorte de voile où il y a de tempête, comme si on vous enlevait pour certains une béquille sur laquelle vous vous reposiez, la petite roue. J'en parle souvent dans mes guidances privées en ce moment et ça résonne, beaucoup de personnes vivent la même chose, hein, d'accord? On vous dit que vous avez appris les leçons du passé. Les leçons du passé ont été apprises, mais c'est comme si il fallait franchir un nouveau cap. Mais avant de franchir ce nouveau cap, c'est comme si on vous préparait en quelque sorte. Donc vous avez dû avoir affaire à des situations un peu, comment dire, qui vous ont déstabilisé, quoi. Ouais, je vois vraiment, je ne reconnais pas cette personne, ou je ne reconnais plus ces personnes, ou je ne me reconnais plus. Et en fait, il a fallu que vous gardiez l'esprit clair dans tout ça. Que vous allez chercher vraiment la lumière, on me dit. La lumière à l'intérieur, pas à l'extérieur. Avant, vous alliez peut-être chercher une compensation ou quelque chose à laquelle vous raccrochez ou vous soutenir comme ça, mais à l'extérieur. Et là, c'est comme si on vous avait enlevé tout ça pour aller le trouver à l'intérieur de vous. Donc j'entends vraiment beaucoup de je ne trouve pas ma place, je cherche ma place. Et j'avais fait une petite vidéo sur ça sur mon compte Instagram où je disais que votre place, elle est partout. On ne va pas chercher sa place. Votre place, elle est là dès que vous êtes né, votre place. Si vous ne sentez pas à votre place, c'est que quelque part vous vous êtes senti rejeté. Voilà, il y a eu quelque chose qui fait que... Et vous avez rejeté une partie de vous. Et je pense qu'ici, c'est cette partie de vous, et j'entends l'autre, l'étranger, cette partie de vous là, peut-être un peu sombre, qu'on est allé vous faire découvrir, que vous êtes allé découvrir en vous, et que vous êtes peut-être en train de reconnaître en vous, voilà, de reconnaître en vous cet autre, cet étranger qui est en vous. Alors, pour certains, c'est vraiment votre part d'ombre, vos parts d'ombre, mais c'est aussi relié à l'enfant intérieur. Hein. L'enfant intérieur qui commence à reprendre sa place, qui a envie de joie, qui a envie de vivre tout simplement dans la joie. Et donc, c'est lui qui va envoyer des signaux. Alors, c'est possible qu'il y ait des personnes qui vont se sentir tristes d'un coup et qui vont dire non mais moi je suis pas triste, ou l'adulte qui est en vous va rejeter ce côté-là alors qu'il faut l'écouter.
Donc si c'est le cas, les amis, on vous dit d'écouter à l'intérieur de vous, parce que c'est votre enfant intérieur qui vous parle. Et lui, il a besoin de trouver sa place. Vous avez besoin de le reconnaître, de reconnaître cette part d'ombre qui est peut-être associée à lui ou à votre passé. D'accord? Pour trouver ce point d'ancrage, vous redressez, je vois vous redresser comme un arbre et être à votre place. Voilà, je suis à ma place. Je reconnais que je suis à ma place. Et on me dit que c'est indispensable pour passer à la prochaine expérience, à votre prochaine expérience, à cette porte que je vois toujours. Il y a toujours cette porte lumineuse. Ouais. Et il faut vraiment que vous avez dû garder cet esprit clair en fait, une espèce de clarté, même dans le brouillard ou même dans le noir. Parce qu'on est tous différents, mais pour certains, c'était vraiment sombre, sombre, sombre. Hein. Vraiment, vous avez été vraiment profondément, profondément, profondément en vous. Hein. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes dit, je ne me reconnais pas. Je ne reconnais pas cette part de moi, cette part sombre de moi. Ben oui, puisque vous ne la connaissiez pas auparavant. Vous voyez les amis? Donc, il y avait du déni pour certains, il y avait, ben comme je dis toujours, pour survivre, hein, parfois quand on vit des chocs, des traumas très intenses, notre mental occulte. C'est-à-dire qu'on va compenser par autre chose, on va essayer de survivre à notre manière, mais par contre, notre corps, lui, a des souvenirs, il le sait et il se manifeste. C'est toujours lui qui se manifeste en premier pour nous dire, là, il y a quelque chose qui a besoin d'être entendu. Donc c'est possible qu'en ce moment, votre corps vous parle, ou il n'y a pas longtemps, vous avez eu des douleurs ou des choses qui sont venues activer peut-être aussi des mémoires du passé, vous voyez, ou mais on me dit que c'est pour les, je sens ici une pression au niveau du plexus et au niveau du bas-ventre, pour que vous puissiez respirer et intégrer les choses. Je ressens intégrer, une intégration. Donc, c'est comme s'il y avait cette part d'ombre qu'il fallait intégrer en vous pour pouvoir respirer et être à votre place ou vous sentir à votre place si vous ne vous sentez pas à votre place, les amis. C'est vraiment ça. Ouais. Mais on me dit que ces préparatifs, ce que vous êtes en train de vivre, va porter ses fruits. D'accord? N'en doutez pas. Continuez votre chemin. Croyez en vous, en vos potentiels, parce que ça met en évidence tous vos potentiels, des potentiels que vous n'aviez pas vus auparavant. Pas entendus aussi, j'entends pas entendu. Il y a des choses que vous n'aviez pas entendues. Mais je ressens du chaud aussi, de la chaleur, je ne sais pas pourquoi, du feu, de la chaleur. Donc, ouais, pour certains, c'est vraiment la colère qui sort. La colère, je ressens quelque chose crispé ici, de la colère qui veut sortir. Il y a beaucoup de choses qui veulent sortir de vous pour être reconnus. Et c'est peut-être pour ça que vous vous dites, ah mais c'est pas moi, je me reconnais pas, je reconnais pas cette situation, ou il y a peut-être des gens autour de vous qui ne vous reconnaissent plus et ils vous le disent, je te reconnais plus, mais tu as changé, ben oui, vous avez évolué, d'accord? Donc on vous dit justement de garder l'esprit clair par rapport à ça, d'accord? De vous recentrer un maximum, de méditer souvent,
Je sens vraiment un réalignement, le besoin d'axe, de vous réaligner. Ah, et j'ai un Milan qui passe devant. J'ai beaucoup de buses et de Milan qui passent en ce moment devant ma fenêtre. C'est vraiment magnifique. Donc je pense que c'est un signe, vous allez vous envoler les amis. Et c'est parce que vous prenez de la hauteur et que vous aspirez à cette légèreté en fait. Vous aspirez à de la légèreté et de la liberté, on me dit. Et cette liberté, elle passe par là, c'est-à-dire d'aller chercher ce côté sombre, cette part que vous dites étrangère, qui vous étiez étranger aussi, ou étrangère, pardon, jusqu'à présent. C'est vraiment ça. Bon, on va aller regarder les cartes, les amis. Qu'est-ce que je vais prendre ici? Alors, on va prendre une carte de l'oracle de l'âme de Stasha Florzak. Voilà. On va aller regarder tout ça. Respirez profondément, expirez. Voilà, c'est un moment pour vous, vous le savez les amis. Si vous ressentez des choses dans votre corps quand je parle, comme je le dis souvent, c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est ma façon à moi de guérir aussi, on va dire entre guillemets, grâce à mes vibrations, à ma voix. C'est énergétique. Donc s'il y a des choses qui se passent dans votre corps, c'est normal. Écoutez-vous, ça vous donnera des indices sur ce qui se passe. Allez, on y va, on continue. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Là, c'est ça. Hein. Responsabilité. On a la carte 39. Responsabilité. Où on voit cette jeune femme recroquevillée dans cette cage. La porte est ouverte. Et on voit ici que il y a quelque chose qui se libère, qui veut se libérer. Votre âme veut se libérer. Voilà. C'est ça en fait. Je parlais de liberté, mais c'est ça. Je pense qu'ici, vous avez pris des responsabilités qui ne vous appartenaient pas. Ou l'enfant qui est en vous, cet enfant intérieur, a pris sur le dos des responsabilités qui ne lui appartenaient pas. Et ça causait, c'était un poids très très lourd à porter. Ce poids est en train de s'évacuer en fait. Vous vous libérez en fait d'un enfermement ou d'un sentiment d'enfermement, d'étouffement. Peut-être que plus ça allait, plus vous vous sentiez étouffé dans votre environnement. Et c'est ça qui a déclenché, il y a eu un déclic, on me dit, pour sortir de ce triangle infernal. Pour certains, on parle de triangle de cartes. Victime, bourreau, sauveur. Vous voyez, vous étiez toujours dans ce triangle-là. Et on vous a mené à purifier vos pensées. Vous purifiez. Ouais. Et si vous êtes encore, on vous dit, mais quelle responsabilité vous prenez qui n'est pas à vous? Qui n'est pas à vous. C'est quoi? Ou qui ne sont pas à vous? Parce que ça vous enferme quelque part. Dans cette petite cage dorée, on me dit. Une petite cage dorée. Pour certains, vous vous enfermiez à cause de, on va dire, d'une peur de perdre tout ce qui est matériel. On me dit tout ce qui est matériel. Vous vous rattachez à ce qui est matériel. Vous aviez peur de vous détacher. Mais vous aspirez à autre chose. De plus important, on me dit. 39, ça fait 12. 12, c'est le pendu dans les tarots. D'accord? Le pendu dans les tarots. Donc, il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être eu un moment où ça s'est arrêté, où vous avez dû regarder les choses différemment. Je vais regarder un petit peu
parce qu'on me demande de regarder un petit peu le livre de temps en temps, je le fais. C'est très rare, mais quand on me le dit, c'est qu'il y a une raison, les amis. Ouais, on vous dit de reprendre votre responsabilité à vous, en fait. De quoi vous n'êtes pas responsable et de quoi vous êtes responsable aujourd'hui. On vous dit de ne plus fuir votre responsabilité. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez fui jusqu'à présent et ça vous a causé peut-être des douleurs au niveau du corps. C'est votre corps qui vous l'a dit. Mais je ressens encore l'enfant intérieur qui est là et qui vous ramène à cette responsabilité et à ne pas la fuir. Ou juste à vous montrer que vous avez fui quelque part et à le reconnaître, juste le reconnaître. Vous voyez, on n'est pas parfait. Comme je vous ai dit tout à l'heure, parfois on fuit pour se sauver. Aujourd'hui, on me dit que vous ne pouvez plus fuir. Il y a quelque chose que vous ne pouvez plus fuir. Et plus ça va, et plus ça vous ramène à cet état de fait. Je ne peux plus fuir. Je suis face à ma responsabilité. À ma responsabilité d'être heureux, de m'apporter du bien-être, d'aller vers ce qui me passionne, de me libérer de ces chaînes, de ces conditionnements. On parlait tout à l'heure de libération karmique, transgénérationnelle, ça en fait partie, ça vous enfermait dans cette petite cage dorée où vous aviez l'impression d'être en sécurité, mais en fait vous regardez comment vous êtes recroquevillé. Il y a une part de vous qui était recroquevillée. Pas tout, hein, mais il y a une part de vous qui était recroquevillée. Et on vous demande de reprendre ce pouvoir personnel, de ne plus le donner à l'autre ou aux autres. Et ça, je pense que vous l'avez compris, il y a eu un déclic ici, parce que, comme je vous ai dit, peut-être que vous avez eu des réactions où vous ne vous reconnaissiez pas, en fait, vous ne reconnaissiez pas cette part de vous, c'était en réaction, quoi. Ça, je sens des réactions, vous réagissiez très très fortement. Et il y a des gens en face de vous qui ne vous reconnaissaient pas. Mais pourtant, ça fait partie de vous. Vous subissiez quelque chose. Et on vous demande de ne plus subir. Et dans quel domaine de votre vie vous êtes encore en train de subir ou de fuir? Parce que là, c'est le moment de reprendre sa responsabilité. Là, maintenant. Si ça résonne avec vous, les amis. Regardez. Si votre âme, elle aspire à autre chose, vous aspirez à autre chose, c'est plus fort que vous ici. Et j'ai l'impression que pour certains, vous avez eu peur, en fait, vous avez eu peur de ce changement, en fait, de ce qui se produit. Parce que c'est quand même fort, je vous parlais de tempête tout à l'heure. Et ça a fait peut-être ressortir une peur qui demande à être entendue et reconnue. Juste ça, entendue, reconnue. Parce que vous allez sortir de quelque chose d'infernal, un triangle infernal. Et vous voyez, cette femme, elle est recroquevillée, mais elle est recroquevillée sur la pointe des pieds. Ses pieds ne sont pas sur le sol complètement. Donc c'est comme si, en fait, vous n'étiez pas en sécurité, pas ancré dans cette cage ici. Au contraire, ça commençait à vous désancrer. Donc tout ce qui se passe, c'est pour votre bien, on me dit, c'est pour votre bien.
Ici, on parle du féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle de votre féminin sacré ici qui est en train de se manifester à travers votre intuition, à travers le fait d'accueillir tout ce qui se passe en ce moment, de lâcher. Peut-être que chez vous, c'est votre côté féminin qui était blessé, que vous ne reconnaissiez plus en fait, que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre côté féminin ici qui avait besoin de, j'entends, de respirer, d'être dans l'accueil. Et l'accueil, ça passe, je ressens ici au niveau du chakra du cœur. Comme s'il y avait quelque chose ici qui était peut-être refermé au niveau du chakra du cœur et qui avait besoin de s'ouvrir et d'être dans l'expansion. Et on me dit que vous êtes en train de développer votre intuition. Vous sentez des choses, vous êtes connectés les amis. Vous êtes très connectés. Et on vous envoie des informations. On vous envoie énormément d'informations concernant votre féminin sacré ici. Je vous parlais de méditation tout à l'heure, mais le fait de vous materner aussi, de vous materner, d'être dans la compassion et l'amour. Est-ce que vous vous sentez encore enfermé? Quelle est la partie de vous qui se sent encore enfermée si vous êtes dedans? Parce que j'ai l'impression que c'est comme si certains, vous aviez été bridés aussi au niveau de la parole, au niveau de l'expression, vous vous bridez. Tout ce qui est expression de soi. Le chakra-gorge, ici ça travaille d'exprimer ce que vous ressentez véritablement. Ici, je pense que vous commencez à exprimer véritablement ce que vous ressentez. Et peut-être que ça choque des gens. C'est ce qu'on me dit ici. Et que ça ne fait pas de vous quelqu'un de faible, d'exprimer vos sentiments ou il y avait une peur ici d'exprimer ce que vous ressentez. En sécurité, vous n'étiez pas en sécurité, vous ne vous sentiez pas en sécurité. Donc, probablement qu'il y a eu de la colère qui est sortie, de la frustration, parce que vous n'écoutiez pas cette part de vous et vous le savez au fond. Donc, votre âme le sait. Et on vous dit de libérer la parole de votre féminin sacré. Qu'est-ce que votre féminin sacré a à dire, à exprimer? Beaucoup de choses apparemment. Et on vous dit de vous libérer de toutes ces fois où vous n'avez pas pu exprimer ce que vous ressentiez. Peut-être qu'actuellement vous êtes en colère, vous devez vous pardonner parce que vous réalisez que vous avez bridé ce féminin en vous, féminin sacré. Vous l'avez tué pendant longtemps, vous l'avez bâillonné, vous l'avez malmené. Et là, on vous dit de l'accueillir dans la compassion et puis à vous pardonner si c'est le cas. On parle de sororité, de sensibilité, de se réunir à d'autres féminins sacrés, d'autres femmes ou d'autres hommes qui ont... Voilà, on parle de féminin sacré. Mais on parle aussi de sororité. Donc ça peut vous parler les amis. Donc c'est l'expression de votre cœur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce que votre féminin sacré a sur le cœur. Je sens beaucoup de créativité, de sensibilité qui a besoin d'être exprimée à travers l'art, à travers
plein de choses ici, à travers la parole, surtout la parole. Il y a quelque chose qui va se délier, on me dit. Votre parole, elle va se délier. Il y aura un sentiment de... Alors, il y a peut-être eu pour certaines personnes un sentiment d'enfermement par rapport à votre mère. D'accord? Ça peut vous parler. Oui, par rapport à la mère, on me dit. Peut-être que votre mère n'a pas reconnu en vous ça, votre sensibilité, ce que vous ressentez. Et du coup, il y a eu un enfermement. Et là, vous vous libérez, les amis. Je pense aussi que vous étiez peut-être dans l'auto-sabotage. Vous vous auto-sabotez. D'accord? Et là, du coup, on vous a mis peut-être face à cette part d'ombre en disant que, en vous faisant comprendre que vous vous auto-sabotiez. D'accord? Parce que vous aviez peur encore. Cette peur, elle était toujours là. Il y avait une peur. Et ça sera différent pour chacun. Et je pense qu'elle a été mise en évidence, cette peur, où elle est en train d'être mise en évidence. Et on vous demande de l'accueillir avec le féminin sacré, de ne pas lutter contre. Et de ne pas le cacher à travers votre masculin sacré, ou votre côté masculin, c'est-à-dire faire, agir, faire, pour ne pas ressentir ou ne pas accueillir. D'accord? Parce que je le sens ici, qu'il y a des personnes en fait qui, pour fuir cette part d'ombre en fait, qui avait besoin d'être reconnue, eh bien, était dans le faire, agir, faire, le côté masculin, pour fuir ça. Et on vous demande de ne plus fuir. Et vous ne pouvez plus fuir de toute façon. D'accord? Maintenant, c'est comment vous allez le vivre. Est-ce que vous allez être dans la... Comment dire? Encore fuir? Ou est-ce que vous allez contrôler, essayer de contrôler encore? Ou est-ce que vous allez être dans l'accueil et lâcher en fait le contrôle? Parce que tout ce qu'on vous demande, c'est ça. Il y avait une peur d'être attaqué aussi pour certains. D'être attaqué. D'être attaqué. Donc vous ne voulez pas sortir de votre cage. Peut-être que vous voulez réaliser un projet. Peut-être aussi que vous voulez... Parce que je sens de la lumière ici, que votre lumière, elle veut... Vous devez rayonner en fait. Plus en plus, on a besoin de rayonner. Rayonner qui l'on est. Et j'ai l'impression que c'est... Vous aviez peur d'être attaqué par rapport à ça ou qu'on vous prenne quelque chose. Donc vous préférez rester dans votre petite cage dorée, ici. D'accord? Et plus ça allait, plus votre côté féminin, votre féminin sacré, revenez à cette part. Et que vous, peut-être que vous ne compreniez pas. Et on vous dit que personne ne peut rien vous prendre. Personne ne peut vous attaquer si vous n'en donnez pas le pouvoir à cette personne. D'accord? Donc ici, il y a bien besoin d'un alignement. D'un alignement. Et c'est ce qu'on vous fait comprendre ou fait mettre en place. Il y avait peut-être un problème pour certaines femmes ici on me dit à procréer, ou on me dit il y avait un problème au niveau de la... Je sais pas si je veux dire le mot parce qu'on est censuré sans arrêt les amis, donc pour tout, alors vous avez compris. Sexuel, voilà. C'est quand même un monde d'être censuré pour tout, quoi. C'est surréaliste. Donc là, on vous amène à un équilibre entre votre part féminine et votre part masculine, ici. Mais le féminin est vraiment a été bridé, là. Et ça sort.
Ouais, on a le maître du temps. Donc c'est le bon timing, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le bon timing. C'est maintenant. Au moment où vous regardez cette vidéo, en fait. C'est le timing parfait. Il y a une orchestration divine par rapport à ça. Et en dos de deck, on a Ganesh qui nous parle de lever les obstacles. Ganesh qui est là avec nous. Magnifique. Qui parle de lever les obstacles, de phase de transition et de dépasser ses peurs. Ben, c'est tout à fait ça. En fait, c'est ça, c'est le bon timing. Pour certains, vous luttiez contre le temps, ou le temps était problématique pour vous. Il y avait quelque chose avec le temps. J'ai pas le temps, ou je cours après le temps, ou la solitude ici, le temps qui passe aussi. Le temps qui passe, la solitude. Vous aviez peur de cette solitude, on me dit. Et on vous a peut-être confronté à cette solitude quelque part, même si c'est pas une confrontation, mais on vous a mis face à cette solitude aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le pendu, il y avait une idée d'ermite aussi. Je ressentais l'ermite. Ici, on a le 8, le karma, on a la transformation, on a le 3, la création. Donc, il y avait une idée de fuir aussi le temps qui passe ou quelque chose comme ça. Ou la procrastination, c'est ça. Je cherchais le mot, la procrastination, le fait de procrastiner par peur d'affronter quelque chose. Donc là, on vous dit que vous êtes réellement en train de vous engager avec vous, là. On va garder Ganesh parce que elles sont trop belles ces cartes. Elles sont juste magnifiques. J'adore. Donc Ganesh, on va le mettre là. Et juste derrière, il y a engagement, lâcher prise, aventurière de la conscience. Donc là, vous deviez vous engager vis-à-vis de vous. C'est ce qu'on vous dit maintenant. Vous avez probablement vécu une crise spirituelle, une crise très intense, très forte. Pour certains, je le sens. C'était très, 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 très fort. Alors, je vais prendre un tout nouvel oracle qui m'a été offert par Isabelle, à qui je fais un gros bisou, Isabelle. Ma belle Isabelle aussi, qui a parlé de moi aussi. Qui m'a offert un oracle que j'ai pu choisir, parce qu'elle m'a demandé quel oracle j'aurais aimé avoir. Eh bien, j'ai pris l'oracle des chamans lumière. L'oracle des chamans lumière, qui est vraiment très puissant. J'aime beaucoup. Il y a comme un... J'aime beaucoup. On a le dos de deck comme ça. Voilà, qui est juste magnifique. Et je fais un gros bisou à ma belle Isabelle. Et je vous mettrai son lien, le lien de sa chaîne aussi parce qu'elle fait des guidances. Elle est très créative en barre d'infos. Alors, j'ai pas demandé. On va recouvrir la responsabilité parce que tout part de cette responsabilité, les amis. On le voit dans cette guidance. Et c'est le bon timing, c'est-à-dire qu'on vous met face à cette responsabilité là maintenant. On vous fait comprendre des choses. Alors, responsabilité. Et si vous êtes encore, on vous dit que c'est une phase de transition. Est-ce que vous devez sortir de cet enfermement et de cette petite cage dorée? Bah, dis donc, les amis, on a le cœur qui est sorti. Mais oui, le cœur. La médecine du cœur vous libère et restaure l'harmonie, c'est ça. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, on vous demande d'être centré dans votre cœur. Par ici,
pas ailleurs, dans votre cœur. Donc là, c'est vraiment très fort. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau du chakra du cœur. C'est comme s'il était... je voyais une sorte de boue ou quelque chose qui était bloqué. Voyez? Et plus ça va aller, et plus vous allez écouter votre cœur. Et plus ça va être fort, les amis. Ça va être fort. Il y a une libération qui va restaurer l'harmonie dans votre vie, en vous. Dans votre corps aussi. Parce que s'il y a une désharmonie dans votre corps, c'est que vous n'écoutez pas votre cœur. Il y a quelque chose que vous n'écoutez pas. Donc, posez-vous la question. Ma responsabilité, c'est d'écouter mon cœur aussi. De m'écouter. Qu'est-ce que je n'écoute pas encore? Qu'est-ce que je fuis? Je fuis mon cœur? C'est plus possible de fuir votre cœur, on me dit. Non. Ah là 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 là. La fréquence de cet oracle vient remettre de l'ordre dans votre posture intérieure et libère votre eau intérieure des expériences non transmutées au cours de vos vies. Donc ici, on vient nettoyer, il y a l'énergie de l'eau, d'accord? Transmuter tout ce qui devait être transmuté au cours de vos vies antérieures, je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, il y a une libération ici. Des expériences non transmutées. On parlait de part d'ombre tout à l'heure. Eh bien, c'est ça qui se libère. Actuellement, c'est le bon timing. Dans les énergies générales, c'est tout ce que tout le monde vit. Il vous est demandé de sortir des cycles de négativité en allant à la racine, voilà, de certaines de vos émotions. À la racine, je vous l'ai dit tout à l'heure, en début de guidance, à la racine de vos émotions. Cette carte vous invite à forger en vous des organes d'amour pour que les consciences supérieures puissent éclairer votre chemin. Rappelez-vous que vous êtes une gardienne, un gardien de la Terre. Son équilibre dépend des émotions que vous choisissez d'incarner. Vous êtes invité à honorer le corps éthérique de la Terre avec des émotions nobles. Ça aussi, nous sommes tous reliés. Ce que vous émanez, ce que vous faites a une incidence sur les autres. Tout comme les autres ont une incidence sur vous. Vous êtes un gardien, une gardienne de la Terre. Et tout ce que vous faites, c'est avec votre cœur que vous devez le faire. C'est là l'énergie, d'où vient l'énergie vitale, j'ai envie de dire. Le cœur. C'est de votre responsabilité. Waouh! Eh bien, on continue, on va en prendre une autre. Sur le féminin sacré, les amis. J'espère que ça vous parle en tout cas. Comme c'est intemporel. Alors, le féminin sacré. Waouh! On a la terre sacrée. Sur le féminin sacré, on a une femme en plus. Hein. La terre sacrée, on parle de fertilité. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est fertile pour vous, qui est fécond. Permettez au monde divin de s'incarner en vous. Ça vient de vous en fait. C'est ce que vous voulez incarner, c'est ce que vous voulez mettre au monde, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose que vous voulez mettre au monde, que ce soit un projet professionnel, un projet de vie en commun, que vous voulez mettre au monde un enfant,
ça part de votre féminin ici. De la guérison de votre féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes fécond, d'accord? Vous avez des choses à transmettre, à donner. Vous êtes là aussi pour vous éclairer, mais vous êtes là aussi pour éclairer les autres. On est là pour s'éclairer les uns les autres. Je vois ça comme des petites lucioles, voyez, dans le noir. À fur et à mesure, ça éclaire de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Donc on vous dit, permettez au monde divin de s'incarner en vous. C'est-à-dire, permettez-vous déjà, vous, d'incarner votre féminin sacré. Et de reprendre votre responsabilité par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez incarner? Et sortez de votre petite cage ici dorée, là, qui vous enferme. Et reconnectez-vous à votre cœur. J'ai envie de dire votre cœur sacré. Votre cœur sacré. Cette carte, oui, j'ai envie de lire un petit peu. J'ai envie de faire des canalisations, j'ai envie de lire les cartes, j'ai envie de lire le livre. Voilà, on est libre les amis. Voilà, c'est pas parce qu'on est un canal qu'on n'a pas le droit de s'imprégner de ce qu'ont écrit les autres. C'est important aussi parce que ça peut donner des indications. Cette carte vous indique une nouvelle phase dans votre processus initiatique. Votre conscience supérieure se manifeste. Elle vous incite à observer le sacré en vous. Le temps est venu d'accueillir, on parle du féminin, l'accueil, pleinement l'énergie source de votre expérience sur Gaïa. Par étapes, vous devez structurer votre réalité à partir de vos choix d'incarnation, en prenant conscience de la place que vous occupez. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour ça qu'il était important que vous fassiez face à vos parts d'ombre pour incarner et avoir conscience de votre place ici, pour pouvoir manifester, pour pouvoir mettre au monde quelque chose. C'est important, c'est un processus. Voilà. Si vous êtes ici sur cette guidance et que ça vous parle, c'est le timing divin, ça fait partie du processus. Et ça fait partie aussi de vos choix d'incarnation. Ça part de là, les amis. D'accord? L'ancrage à la terre va vous permettre de vivre un sentiment profond de connexion intime avec la planète et de vous rapprocher de l'essence divine qui est en vous. Je vous parlais tout à l'heure de l'arbre, de la connexion avec l'arbre. D'accord? Je voyais un arbre, de l'ancrage. Ben c'est ça. Waouh, 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 waouh. Pour certains, les amis, vous vous posiez la question de pourquoi en fait il y avait des projets qui ne pouvaient pas se mettre dans la matière, où il y avait peut-être, vous sentiez qu'il y avait des blocages ici. Ben c'est pour ça. C'est pour tout ce que je viens de dire ici. Pareil pour une relation peut-être sentimentale. Il y avait quelque chose à travailler, à œuvrer pardon, en vous pour libérer ce féminin sacré ici. D'accord? Ouais. On va continuer et on va mettre sur le maître du temps. Ouh, bah dis donc. On a la... Ah oui, il y en a deux là. Ouh là 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 là, c'est ce que je disais tout à l'heure les amis. On a l'énergie du totem du serpent. Hein? On parle de mue, de transformation. Regardez ça comme c'est parlant et fort comme carte. C'est le temps, hein? C'est comme si la mue, ici, le processus était déjà enclenché et que vous alliez vers un... Permettez-vous à votre énergie vitale de circuler. Oui, il y a quelque chose qui avait vraiment besoin de circuler, hein, qui était enfermé. Hein. Il y a vraiment une transmutation, je vous l'ai dit, profonde.
Et on voit que ce serpent, vraiment, cette femme, par contre, là, elle a les pieds bien enracinés, vous voyez, hein? Donc même si vous pensez qu'il ne se passe rien ou que vous n'avez rien fait, non. Regardez là où vous êtes. Vous changez, cette peau, elle s'en va. Hein, elle s'en va. Il y a une peau qui s'en va ici. Et on vous dit de vous permettre, à votre énergie vitale de circuler. Et ça passe par le cœur. Ça aide dans ce processus, les amis. Waouh, vous êtes en train de vraiment de transmuter des peurs très fortes pour certains, mais très puissantes. Et en plus, on a les fréquences vibratoires juste derrière. Donc, on voit qu'ici, les fréquences de la Terre, tout ce qui se passe, vont accentuer, amplifier cette transmutation en fait. Pour aller vers des fréquences plus hautes en vous aussi. Parce que plus vous allez vibrer haut et plus vous allez féconder ici quelque chose de puissant. Un projet, comme je vous ai dit, quelque chose qui vous tient à cœur. C'est quand même fort, on le sait à travers les énergies qu'il y a en ce moment, c'est normal. Mais c'est pour quelque chose de meilleur, de beau. Vous voyez, on a l'énergie du féminin sacré quand même. Hein, et on parle de fécondité. Donc, le féminin sacré reprend sa place dans son cœur divin. Vous avez su ou vous êtes en train de transmuter pour laisser votre âme ici s'exprimer. Eh ben. Je vais mettre quand même sur les peurs, les amis. On est à 52 minutes, c'est pas grave. Je prends le temps parce que ça fait plus de 13 jours que je vous avais pas fait une vidéo, donc voilà. Alors, sur les peurs ici, oh, on a la joie, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'énergie de la joie qui revient. L'enfant intérieur, c'est votre enfant intérieur qui avait peur. Il y avait des peurs ici, avec Ganesh. Vous voyez? Cette joie, elle avait besoin de sortir. La joie vous accompagne vers le cœur de votre être. Vers le cœur de votre être. C'est énorme. Pour certains, vous aviez peut-être l'impression d'avoir perdu votre joie. Oui, parce que vous enfermiez une partie de vous ici. Donc la joie, elle ne pouvait pas circuler. Là, elle va circuler à nouveau. Oui, les amis. Oui. On va mettre un peu plus de couleurs avec les cartes. J'aime bien les couleurs. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une carte de l'oracle des peintures vibratoires de Isabelle Boscus. Voilà. C'est jolie carte. Et on va prendre une carte, du coup, ce qui arrive vers vous. Alors là, il y en a deux. Donc ça ne va pas. Une carte. Alors, une carte. Le dragon solaire. On a le dragon, l'énergie du dragon solaire. Je vous parlais de rayonnement tout à l'heure. L'importance de rayonner, eh ben c'est ça. Je pense que l'énergie du dragon solaire
nous ramène à ça. Donc je vais regarder un petit peu la carte pour voir ce qu'elle me dit à moi. Et je vous lirai ce qu'il y a derrière, ce qu'Isabelle a inscrit derrière. Ouais, j'ai cette énergie comme s'il y avait des choses qui étaient engluées. Vous voyez, ici, tout ça c'était englué. Et que ici, c'est votre rayonnement qui va permettre en fait d'enlever tout ce qui vous a englué. C'est comme s'il allait y avoir un déclic, ouais, j'entends intégration, vraiment intégration. Je suis le dragon de la joie. J'adore. À chaque fois que je prends des cartes d'Isabelle, quand je commence à faire une guidance, c'est pas que d'Isabelle, mais c'est impressionnant comment ça résonne, quoi. Vous voyez? Je suis le dragon de la joie, le dragon de ton rayonnement. Je vis là, tapis en toi, replié sur moi-même. Je me présente à toi aujourd'hui car il est temps pour moi, pour toi, de laisser jaillir, rayonner ta pleine puissance de ton feu divin. Je vous ai dit tout à l'heure que je ressentais l'énergie du feu. Donc du feu qui est en vous, votre rayonnement. Il te suffit de poser l'intention, je suis là et confiance. Donc on vous dit que vous pouvez poser l'intention de cette énergie de joie et de toute façon, elle est là, elle n'est pas partie, elle est en vous, d'accord? Laissez-la sortir à travers votre cœur. Vous avez besoin de rayonner aujourd'hui, mais rayonner dans le sens, comment vous dire, vous autorisez à être à votre place, parce que vous l'êtes à votre place, vous êtes à votre place les amis, d'accord? Dans ce monde, vous êtes déjà à votre place. Maintenant c'est, qu'est-ce que vous voulez incarner? C'est ça qu'on vous dit. Ici, c'est quoi que vous voulez incarner? Je vais prendre une carte du rêve du chaman, parce que je l'adore. Alors, ce qui arrive vers vous. Pour moi, vous transformez littéralement, les amis. Et vous allez jusqu'au bout de ce processus qui est... Et de toute façon, il est là, le process. Hein. Alors, je ne vais pas demander. Alors, ce qui arrive vers vous. Alors, on a la voleuse de rêve à l'envers, qui parle de rejet du chemin de l'accomplissement. Oui, vous n'êtes plus dans le rejet de cette partie de vous, d'accord, qui vous empêchait cet accomplissement. Vous ne le rejetez plus, vous ne rejetez plus cette part de vous. Vous êtes amené à la reconnaître. Donc, vous allez vers votre accomplissement. Forcément. On a le trésor du dragon. On a encore un dragon qui vient. Hein. L'énergie de dragon, elle voulait être là aujourd'hui. Et en dos de deck, on a un achèvement, une porte qui se ferme et on va vers un renouveau ici. D'accord? Je vous le disais, la porte, elle est toujours là. Le portail, la porte vers ce nouveau monde. Et on a le trésor du dragon, protéger l'avenir. Vous êtes un protecteur, on vous l'a dit tout à l'heure. Vous êtes un protecteur dans cette vie. Et vous protégez ce qui est précieux pour vous et qui a de la valeur, c'est ce qu'on me dit. Vous comprenez que c'est à vous, c'est de votre responsabilité de protéger ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous d'incarner, vous le protégez, mais vous le protégez pas en vous isolant ou en vous enfermant ou en vous empêchant de rayonner. Vous le protégez parce que c'est le cœur qui parle, tout simplement. Et que c'est plus fort que là.
On a encore le 12, le 3, hein, le 3 et le 13, la mort, hein, la transformation, encore une fois. Hein. On va prendre une carte de l'oracle du mantra. Si vous avez, je vous l'ai dit tout à l'heure, des choses dans votre corps, j'ai ça avec l'énergie du serpent, c'est qu'il y a des choses qui sortent de vous, voyez, comme là, quand le serpent mue, sa peau, sa vieille peau s'en va en fait. C'est pour ça que vous ne vous reconnaissez pas. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des morceaux de cette peau de serpent qui partaient et que vous ne reconnaissez pas ce qu'il y avait en dessous parce que c'est tout nouveau. Hein, c'est tout nouveau. Et votre énergie vitale, vous avez besoin d'énergie. Vous étiez peut-être en perte d'énergie. Du coup, vous allez retrouver de l'énergie, les amis. Forcément, quand on est dans notre vibration et qu'on incarne ce qu'on a envie d'incarner, on en a de l'énergie. Waouh, on a l'intuition fertile. Je vous l'ai dit tout à l'heure que votre intuition est forte ici avec le féminin. On retrouve le féminin sacré. Hein. Et on voit cette femme qui a les mains sur le cœur. Donc c'est grâce à l'énergie du cœur que vous allez réceptionner les messages de votre âme. Et de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus, vous allez être connectés. C'est trop beau, mais oui. Ah. Vaillante, 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 aina, una, na, 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 na. Voilà. Vous en faites pas les amis, ça part tout seul. Alors, besoin de paix intérieure. Oui, vous aviez un besoin de paix intérieure. Vous voyez, vous êtes sorti de l'eau là. Et vous regardez comme vous savourez. Comme vous allez savourer en fait. Cette paix intérieure. Grâce à votre intuition et cette connexion au cœur. Vous allez retrouver cette paix intérieure. C'est magnifique. Et oui, et encore une fois, célébrer la joie innée. La joie, l'énergie de la joie qui est là. Voyez, qui a besoin de circuler, cette énergie-là. La joie. Voyez, avec toutes ces couleurs. Ici, vous avez une superbe parure, là. Ça, c'est vous, hein, en fait. Hein. Et tout ça, c'est vous. Donc, pourquoi vous empêcher d'être ça? Cette énergie de joie, d'être en expansion. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va prendre en plus ici? Et il y a de moins en moins de luminosité parce que dehors, il pleut aujourd'hui. Je sais pas chez vous, mais alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une carte de l'essence chamanique que j'adore aussi. Et après, je vous prendrai une petite carte de l'oracle des affirmations pour voir les petits conseils qu'on vous donne. Je vais prendre quelques cartes du tarot de la sagesse des anges aussi. Oups, à l'endroit c'est mieux. Parce que maintenant j'inclus des cartes du tarot. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous, les amis? Déjà, de la joie, de la liberté. Là, il y en a trop.
qu'est-ce qui arrive vers vous? Elle ne s'est pas retournée, mais on a la roue de la médecine. Donc pour moi, il y a une guérison. Évidemment. La fin d'un cycle et l'harmonie qui revient. Waouh, on se libère, on nettoie les mémoires transgénérationnelles et le karma familial. Et on voit aussi un arbre. Je voyais un arbre tout à l'heure, les racines. On a dit qu'on allait aux racines pour pouvoir se libérer et guérir. Donc ici, il y a bien une guérison à ce niveau-là, les amis. D'accord? Tout ce qui est karma familial, transgénérationnel, voilà. Vous libérez des mémoires transgénérationnelles. Là, il y en a trop. Mais je pense que ça suffit. Est-ce que j'en prends une de plus? Est-ce que j'en prends une autre, s'il vous plaît? L'eau, les émotions, la rivière. Donc ici, vous voyez c'est ça, c'est une libération émotionnelle. Hein. On parlait des eaux, E-A-U-X tout à l'heure. L'eau purificatrice à travers la terre sacrée, ben c'est ça. Hein. Il y a vraiment une purification au niveau émotionnel, transgénérationnel, karma. Enfin voilà. Il y a quelque chose qui se libère, qui est plus fluide. Vous voyez, il y a une fluidité. Ok les amis, on va prendre quelques cartes du tarot. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous? Il y a de moins en moins de lumière tout autour de moi. Mais il y en a toujours de la lumière, on le disait tout à l'heure les amis. La lumière c'est nous. Alors il y en avait deux là. Une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Vers les petits chamans. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Alors elle ne s'est pas retournée. Je voudrais une carte retournée s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de feu, la reine de bâton qui est sortie. Vous reprenez votre pouvoir avec détermination, j'entends. Et vous allez, il y a l'énergie qui va recirculer de nouveau et vous allez vous sentir capable de faire ce projet. Ce qui vous tient à cœur. On vous dit de ne jamais sous-estimer vos capacités. De ne jamais sous-estimer vos capacités. Et là, je pense que vous allez vous rendre compte de ça. Ici, vous allez reprendre votre trône. Vous êtes sur votre trône, les amis. Vous reprenez la maîtrise de votre vie, on me dit. Et vous sortez de cet ego blessé, de quelque chose qui... ou d'une... ici, on a l'énergie du diable, de la dépendance, codépendance. Vous vous libérez de vos chaînes. Regardez. Non mais si c'est pas beau ça. D'addiction aussi, d'habitudes malsaines, d'illusions. Que vous n'êtes pas responsable de vous ou d'autre chose. Ou que vous êtes responsable d'autre chose. Tout ça, stop. Ou l'illusion d'être prise au piège, on me disait. Vous n'êtes pas prise au piège dans cette cage. Regardez, la porte, elle est ouverte. Vous pouvez vous libérer. Et vous êtes capable de vous libérer. D'accord? Ça, c'est les épées. Donc, c'est les blocages liés au mental dont vous vous libérez ici. Ce qui arrive vers vous. Alors là, il y en a deux. Donc, ça ne va pas. Ce qui arrive vers vous. Alors ici, on a le roi d'épée. On a la... Ah, c'est peut-être un couple ici aussi. Hein. Je vais voir. Et on a un roi d'épée qui est sorti. Donc c'est peut-être qu'on parle d'un couple ici, d'un roi d'épée et d'une dame
d'une reine de bâton et il y a quelque chose qui va couper avec des addictions ou des choses malsaines. Ça peut parler à certaines personnes. Sinon, si ça n'a pas à voir avec un couple, vous allez recevoir des conseils de quelqu'un de haut placé. Vous allez trouver la solution, on me dit des stratégies. On vous dit de rester objectif. Et de communiquer clairement les choses. Donc c'est en communiquant clairement aussi qui vous êtes, ce que vous ressentez, que vous allez vous libérer de ce qui vous retenez ici, ou que vous donnez l'illusion d'être retenu. C'est beau les amis. Et on a la force en dos de deck. Donc vous avez la force. Et vous ne résistez plus, on me dit, il y a des résistances qui sautent ici. Vous résistez au changement et vous ne résistez plus. Vous allez vous affirmer avec la force. On a l'énergie du lion aussi, qui peut vous parler. Donc c'est vraiment très très positif là, très beau. Mais par où vous avez dû passer ça? Regardez-moi ça, l'impératrice. Vous reprenez votre trône ou pas, les amis? Que vous soyez un homme ou une femme. Regardez l'impératrice qui sort. Vous allez passer à l'action. Et on parlait de fécondité tout à l'heure, de quelque chose qui va être créé, ben ça se confirme. Et on a la justice. Donc la justice va trancher, il y aura un équilibre. Par contre, on me dit ici que s'il y a un problème entre un homme et une femme par rapport à la justice, il y a quelque chose qui va être tranché en votre faveur, on me dit, parce que il y a eu des mensonges, des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est le roi d'épée ou cette femme, en fait, vous voyez où vous vous situez, mais il y a eu peut-être des conflits, des résistances, et on voit ici que la justice va trancher, d'accord? Hop, la justice va trancher, les amis. Et en dos de deck, on a « Il y a tant à fêter », on a le 4 de bâton, donc vous allez fêter un événement. Il y a quelque chose qui va se stabiliser, on me dit. D'accord? Après que quelqu'un vous ait fui ou que vous ayez fui, comme je vous ai dit tout à l'heure, des choses importantes. Ou qu'on vous ait trahi. Après une trahison ici, un sentiment d'avoir été trahi, puisqu'il y a le roi d'épée, vous allez vous relever. Et il y a la justice. La justice d'en bas et on me dit la justice d'en haut. D'accord? Les deux, les amis. Les deux. Il y en a deux. Non, mais sérieusement, je l'ai fait devant vous. Hein. Je disais la justice d'en bas, la justice divine, et là, on a le jugement. La justice divine, justement. Hein? Le jugement divin qui va trancher. Oh là là. Et l'étoile. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanes majeures. On vous dit de croire en vos rêves et de garder espoir parce que ici, je vous l'ai dit, il y a un jugement divin et d'en bas. D'accord? Vous allez retrouver votre stabilité après une période peut-être un peu difficile où vous avez peut-être le sentiment d'avoir été trahi ou vous êtes trahi vous-même quelque part. Et on a dit tout à l'heure qu'il y a un pardon, vous vous pardonnez. Et ça, c'est l'essentiel. Donc là, on va regarder juste un petit conseil avec l'oracle et des affirmations. Et si je l'ai fait tomber, ça va pas aller. Alors, très beau tirage, très belle guidance. Là, il y en a trop. Alors, quel petit conseil on peut donner pour les petits chamans qui vont regarder cette vidéo? Yes. On a « Je choisis de nourrir mon esprit et mon âme ». Je choisis de nourrir mon esprit et mon âme. Oui, on le voit ici. Hein. L'âme, le cœur. Nourris ton esprit d'idées inspirantes et de connaissances. Fais de la place pour des projets qui te rendent heureux, heureuse. Lis, écris, tricote, range, peins, médite ou fais du yoga. Tout ce qui te plaît
Passe du temps en compagnie de toi-même. Demande-toi ce que tu peux changer pour aller mieux aujourd'hui. On vous demande de passer du temps avec vous-même et de faire ce qu'il vous plaît, les amis. D'accord? Pour nourrir votre âme et votre esprit. C'est magnifique. Alors, et en dos de deck, on a quand on veut, on peut. Oui, quand on veut, on peut, les amis. Vous pouvez. Si tu désires quelque chose de tout ton cœur, et que tu travailles dur pour l'atteindre, le monde perçoit ses efforts, croit en toi et fait en sorte d'être récompensé. Continuez les amis, restez dans l'énergie du cœur, faites ce qui vous plaît et n'abandonnez pas, d'accord? Et moi en attendant, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre vos commentaires parce que vous savez que j'aime vous lire, à liker, voilà. Ça sera avec grand plaisir et c'est comme ça que je continuerai à vous proposer des choses sur YouTube. Voilà les amis. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Namasté.